Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. On regarde de suite les énergies dominantes de la journée pour certains. Oh. Bon, pour moi, on a la volonté, on a la volonté de passer outre une blessure, de passer outre une déception. Mais en fait, on se sent complètement désarmé, complètement mis à nu. Et en fait, on porte, c'est comme si on avait cette énergie de passer outre ces difficultés ou en tout cas ces souffrances, mais qu'en fait on garde les stigmates et on garde les souvenirs de ces souffrances parce que justement elles ne sont pas encore guéries, ou en tout cas on n'a pas encore trouvé le moyen de les guérir. Ce qui fait qu'on est un petit peu perdu, quoi. On est un petit peu... on a envie d'oublier, on a envie que ça aille vite, on a envie de revivre en fait. Et tantôt on passe, tantôt on est dans cet état, tantôt on se trouve devant un mur. Voilà, on a l'impression de se trouver devant un mur infranchissable parce que la douleur est là, parce que ça remonte, parce que les déceptions, alors aussi bien sentimentales que professionnelles, hein, les déceptions remontent, les rancœurs, les colères, ces non-dits en fait, ces choses qu'on a contenues pendant très très longtemps et qui nous ont fatigués, qui nous ont épuisés, qui n'ont pas été saines. On est dans cette contradiction en fait, on est dans cette ambivalence, il y a quelque chose... Voilà, on essaye de trouver le bon chemin, on essaye de trouver la bonne façon, mais pour l'instant on avance encore à tâtons. On avance encore à tâtons. Après, ça signifie pas que c'est perdu. Hein. Ça veut pas dire que c'est perdu, c'est juste que pour l'instant... On avance à tâtons, mais j'ai l'impression qu'on reçoit des signes. J'en parle souvent, hein, des signes. Mais le monde de l'invisible nous parle tous les jours, en fait. Il suffit qu'on le demande. Il suffit qu'on le demande. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. En fait, on avance à tâtons parce que oui, on est en contradiction entre l'ego et le cœur. Et oui, on est en contradiction entre l'amour inconditionnel et le mental. Et oui, et oui. Parce que le cœur et l'amour inconditionnel, normalement, c'est du naturel. C'est du, normalement, hein, du spontané, c'est du durable, c'est du vrai, c'est entier, en fait. Hein. C'est précieux, c'est plein de lumière, c'est plein de douceur. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vice dedans, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de manipulation, il n'y a rien de tout ça. C'est comme ça. Alors que le mental, l'ego, quand il parle, on sait tous les ravages que ça fait en fait. Parce que tôt ou tard, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts parce que ça nous donne l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Ça nous donne l'impression d'avoir raté quelque chose. Les cartes sautent aujourd'hui, hein, c'est comme hier. On nous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Effectivement, il faut continuer. Il faut continuer à faire en sorte de se libérer de ce fardeau, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, c'est un fardeau. Il y a une douleur, il y a un souvenir. C'est quelque chose qui est rattaché au passé et pour lequel on a été seul en fait. On s'est retrouvé seul à affronter ça. On s'est retrouvé seul à affronter cette déconvenue, cette blessure, cette souffrance. Non seulement ça nous a brisé le cœur, mais en fait, ça nous a brisé tout court. Et là, on essaie de se reconstruire. Et on est dans cette énergie. Et en fait, on nous pousse à rester dans cette énergie et à faire preuve de régularité dans nos efforts parce que ça peut payer. On a une troisième carte qui est tombée, je vous la mets aussi. Ça nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience
pense à l'amour et la paix viendra. Ça me fait penser à quelque chose en particulier qu'on m'a dit dans ma vie, un conseil, des mots bienveillants pour lesquels je serai toujours reconnaissante. La paix. La paix, elle est difficile à trouver, elle est parfois difficile à envisager, mais elle est possible. Elle est possible. Elle est en nous. Elle est bien cachée parfois. Elle est bien cachée, mais en fait c'est quelque chose, je pense qu'on devrait chercher tous les jours. À mettre en valeur, à faire ressortir, à faire vivre, et à faire vibrer en fait, à faire briller. Parce que la paix c'est quelque chose, c'est en lien avec l'intuition, l'amour inconditionnel, et la main toujours tendue sans rien attendre. Et l'entraide et l'interconnexion. Et l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, et cette conscience décuplée en fait. Cette conscience décuplée. Donc mes gazelles, j'ai oublié le mot-clé de la journée. Je suis un peu perturbée par ce tirage. Effectivement. Parce que plus ça va, plus la connexion avec les cartes est juste... Il n'y a pas de mots en fait. Il n'y a pas de mots. La connexion avec les cartes peut être particulièrement intense. Et en ce moment, les tirages que je fais, même pour les guidances personnelles, font que ma relation avec mes cartes sont très intenses. Très intenses, très fortes. Et donc du coup, on a deux mots-clés qui sont tombés pour aujourd'hui. L'amitié et le travail. L'amitié, c'est par rapport à nous-mêmes. Hein. Et c'est aussi parce que on nous pousse en fait à avoir conscience qu'on peut avoir des piliers et des personnes fortes de soutien dans notre cercle amical. Le travail dont il est question, c'est le travail sur nous-mêmes. Pour nous libérer de ce poids et pour littéralement voler de nos propres ailes et avoir conscience de toute la beauté et de toute l'immensité de ce qu'on peut traverser. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous, passez un très bon week-end, passez un excellent week-end, et puis je vous dis à lundi.